Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Get Ready With Me version totale. En fait, je vais faire la totale. Bon, je me suis déjà habillé quand même et j'ai quand même pris ma douche. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant de filmer cette vidéo. Mais sinon, voilà, soins, coiffure, maquillage, on va tout faire. Alors, pour commencer donc... Je me suis lavé avec le DOP au parfum sorbet du Cassis. Alors, j'essaye de finir tous ces DOP que l'on a achetés. Alors, c'est vrai que les DOP, bon, moi, ils ne m'intéressent plus autant qu'avant. C'est-à-dire que si demain DOP sort un nouveau gel douche, eh bien, clairement, je sauterai peut-être pas dessus. Parce que, voilà, j'arrive à saturation du DOP. Par contre, à chaque fois que je ressors un gel douche DOP, parce que j'en ai plein à côté de ma baignoire, et que je l'utilise, eh ben je trouve quand même qu'ils sont vachement bien. Et notamment, c'est vrai que c'est marqué que ça contient un quart de crème hydratante, mais moi je les trouve super doux par rapport à d'autres gels douche que je peux utiliser en ce moment. Donc, limite, ça se demandait si finalement, quand j'en aurais plus, j'en rachèterais pas quand même, vous voyez. Et alors, effectivement, je me rends encore plus compte maintenant, parce que j'ai une peau qui est un petit peu plus sèche sur le corps. Et c'est vrai que ce genre de produit hydratant, c'est plus agréable pour se laver que les produits qui dessèchent un petit peu la peau. Alors, au niveau des cheveux, j'ai utilisé ce shampoing. C'est un shampoing, donc édition limitée, Tropical Summer Sun Care shampoing 2 en 1 de chez Sienne, qui se vendait chez Lidl. Le mien m'a été offert, il me semble, celui-là, par une abonnée. Et je l'adore parce que c'est un shampoing 2 en 1, donc il en mêle pas trop les cheveux et il fait un petit soin en même temps. Et alors, comme soin supplémentaire, j'ai tout simplement fait le revitalisant hydratant à l'argousier de chez Amica. C'est un produit qui hydrate, adoucit et répare pour tout type de cheveux. Alors je l'ai mis dans mes cheveux, je l'ai laissé poser quelques temps. Alors ce qui me fait assez rire avec ce produit, c'est que c'est marqué revitalisant hydratant et j'ai plusieurs après-shampoings qui ont maintenant cette appellation. Alors je ne sais pas si pour vous un revitalisant hydratant c'est un après-shampoing ou si pour vous un revitalisant hydratant c'est un masque. Mais c'est à préciser, c'est un revitalisant hydratant, mais que j'utilise comme après-shampoing et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, il a une odeur, selon moi, hein, ça a une odeur qui ressemble à l'huile d'avocat. C'est une odeur spéciale, hein. Et donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est riche en huile végétale, ça fait du bien aux cheveux, donc voilà. Et puis j'ai rien fait d'autre parce que j'ai pas envie de faire de masques trop souvent à mes cheveux. Vous savez que ces derniers temps, j'ai trouvé des masques quand même qui sont vachement géniaux. Et ces masques-là, en fait, j'ai peur qu'ils alourdissent ma fibre capillaire, donc je les fais qu'une fois de temps en temps. Alors, du coup, eh oui, hein, il y a beaucoup de choses. On va passer aux soins du visage. Donc je commence par la lotion Alvira Skin Essential. Qu'est-ce que c'est que cette lotion? C'est la fameuse lotion d'action. Moi, j'en ai encore. J'en ai encore, mais c'est la fin de mes stocks. Et du coup, je suis un peu mélancolique du truc parce que à chaque fois en hiver, je la ressors cette lotion-là parce qu'elle a une odeur très solaire qui me fait penser aux vacances. Et quand j'ai besoin de soleil, cette lotion-là, elle me fait quand même un petit peu voyager. Et je suis triste de savoir qu'il n'y en a plus. Alors, il y a encore une lotion Alvira, mais malheureusement, la lotion Alvira, elle ne sent plus cette odeur délicate, donc tristesse. Bref, si jamais vous connaissez une autre lotion qui a la même odeur ou même du soin qui a cette odeur-là, faites-moi signe parce que j'aime beaucoup. Alors ensuite, je mets le soin anti-rides éclaircissant Milky Dress. C'est un soin contour des yeux. Alors oui, c'est marqué en anglais dessus et en coréen. Je ne sais pas si c'est réellement éclaircissant. Je ne sais pas si c'est un produit qui est éclaircissant dans le sens anti-cerne. En tout cas, il marche du feu de Dieu. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que cette crème contour des yeux, elle est géniale. J'ai des yeux qui sont beaucoup moins rouges, qui sont beaucoup plus jolis. Ils ont l'air vachement plus réveillés. Alors d'ailleurs, il me semble que c'est Anne qui m'avait offert ce produit. Petit message en vidéo. Anne, je t'ai envoyé un message, mais je ne sais pas si tu l'as reçu, parce que je sais que tu as des problèmes de messagerie en ce moment. Donc, tiens-moi au courant. Et par la même occasion, dis-moi où tu trouves ce soin contour des yeux qui est vachement bien. Parce que il fait fureur. Voilà. Seulement après, je vais mettre donc mon sérum. C'est le C+ sérum d'Ideal Derm. Je le mets après pour ne pas en mettre justement sur le contour des yeux. Parce que bon, c'est quand même des produits assez costauds. Et le contour des yeux n'est pas fait pour.
Alors, bien sûr, j'en profite d'avoir ma peau qui est encore humide. J'applique tout sur peau humide. Hein. Il paraît que ça fonctionne mieux comme ça, donc bon, écoutez. Je m'exécute. Et pour finir, alors 2 produits pour finir. Donc la crème, c'est la Lifting Cream d'Ideal Derm que j'aime énormément. C'est ma crème du matin. Ou en tout cas la crème que je mets avant de me maquiller. Parce que là on n'est plus vraiment le matin. Et c'est pas fini sur mon visage. Non, maintenant sur mon visage je vais mettre le baume à lèvres. C'est donc le Au cœur des sapins de chez Yves Rocher que je continue d'utiliser. Ça va être mon petit baume à lèvres d'hiver et je l'aime beaucoup. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos dans lesquelles j'en parlais de ce produit, au début je disais oui, je sais pas quelle odeur ça a, mais ça a une odeur assez spécifique qui va pas plaire à tout le monde et ça a une odeur un peu de crème que je sais pas expliquer. En fait c'est du cèdre et de l'orange. Donc c'est vrai que l'orange ça va, le cèdre c'est un petit peu spécial puisqu'on n'a pas finalement de produits alimentaires qui contiennent du cèdre, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, parce que moi fan de cosmétiques... Voilà, mais ça ressemble un peu quand même aux textures et aux odeurs des cosmétiques d'antan. Si vous aimez ça, foncez avant qu'il n'y en ait plus, parce que je pense qu'il y en a en solde. Alors, on va continuer. J'ai normalement un pulvérisateur qui est donc ici. Je vais réhumidifier mes cheveux, parce qu'en fait, le temps de préparer ma caméra, etc., mes cheveux sont déjà presque secs. Alors, pourquoi je vais réhumidifier mes cheveux? Parce qu'on va faire un brushing. Et oui, je vais commencer par le brushing. Donc... petit pulvérisateur avec de l'eau. Voilà. Je répartis l'eau, hop. Peut-être pas trop en racine, mais au moins sur les pointes, parce que finalement, on va pas faire réellement de brushing en racine. Et je vais mettre donc un soin, c'est le Revlon Unique One. C'est un produit 10 en 1. Voilà. Donc rapidement, pour vous rappeler les bénéfices de ce produit. Il répare les cheveux secs et endommagés, il donne de la brillance et contrôle les frisottis, il protège de la chaleur, il apporte de la douceur et de la brillance, il a une protection avec des filtres UVA et UVB, il aide au brushing et au lissage, il a un pouvoir démêlant incroyable et c'est pour ça surtout que je vais l'utiliser là aujourd'hui. Il permet donc un maintien de la coiffure pendant une longue durée. Il évite les fourches et ajoute du corps aux cheveux, ce qui est également agréable. Alors moi par contre j'en mets dans ma main. C'est également agréable parce que ça texturise en fait le cheveu. Et moi comme j'ai les cheveux très fins, ce produit là, il me donne toujours des beaux résultats. Et alors moi je suis fan de l'odeur là également. Ça sent une odeur de produit un petit peu d'antan. Donc je mets ça peut-être pas trop en racine, mais plutôt sur les pointes. Et après, donc, je vais démêler mes cheveux avec une petite brosse. Mais déjà là, moi, j'aime bien masser le produit. Parce que comme j'ai pas démêlé mes cheveux avant, c'est normal. Il ne faut pas démêler ses cheveux avant parce que c'est un soin démêlant. Eh bien, il faut quand même que le produit pénètre, vous voyez, à l'endroit où il y a des petits nœuds. Donc, pour que le produit pénètre bien au milieu des nœuds, vous voyez, moi, je masse bien ce produit sur mes longueurs. Et donc, c'est parti pour le démêlage. Alors, je vais essuyer un petit peu mes mains, hop, avec une petite lingette, parce que j'ai plein de produits à l'intérieur. Et donc, pour démêler mes cheveux, je vais prendre une brosse. Cette brosse, elle vient de chez Yves Rocher, donc c'est une brosse comme ça, il y a plein de modèles maintenant. Plein de marques, même, qui vendent ce genre de brosse. Mais celle-ci, eh bien, c'était un petit cadeau Yves Rocher, et vous voyez, elle me sert bien. D'ailleurs, je me demande si je peux en racheter une pour mettre dans mon sac de sport de brosse comme ça, parce que, finalement, j'en ai une dans ma salle de bain, une à ma coiffeuse, une à mon bureau d'ordinateur... et j'en ai pas dans mon sac de sport. Et c'est vrai que quand du coup j'utilise un autre style de brosse pour démêler mes cheveux, je trouve que ça tire plus et que c'est moins efficace. Vous voyez là, j'ai même pas pris la peine de démêler d'abord les pointes pour après hop remonter tout doucement vers la racine. Et pourtant ça s'est super bien démêlé, donc j'adore. Franchement, cette brosse là, je l'adore. Alors oui, je perds plein de cheveux en ce moment. Je me demande si c'est pas le régime. Comme vous le savez, je fais un régime assez drastique. Et pourtant, je prends des vitamines, mais je sais pas. Bon, alors, maintenant, on va passer au brushing. Et donc, pour le brushing, je ressors l'appareil, là. Il est là derrière. L'appareil que j'aime énormément, c'est donc le Babyliss Brushing 1000. Alors, on va y arriver. Voilà, Babyliss Brushing 1000.
c'est celui-ci. Alors effectivement, il y a une nouvelle version. Je me suis renseigné sur internet. C'est pas la dernière version hein, de cet appareil, mais celui-ci se vend encore. Et l'avantage, c'est que du coup, comme c'est une ancienne version, on peut l'avoir moins cher. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par cet appareil, sachez qu'il se vend encore et qu'il est génial. Alors moi je mets ces petits embouts là, je ne sais plus le nom qu'il porte, il me semble que c'est un diffuseur. Je vais le brancher bien entendu, en faisant attention cette fois-ci de ne pas débrancher ma caméra, vous vous souvenez hein. Voilà, et c'est parti, je vais déjà sécher les racines à fond de cale. Alors effectivement, hein, sécher ses racines sans sécher les longueurs, ça fait bizarre. Hein. Mais vous voyez, ça sèche super rapidement avec cet embout diffuseur. Et moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça ne doit pas du tout être un diffuseur, c'est un concentrateur. Voilà. Je me souviens du terme technique. Un diffuseur, c'est pour faire des boucles. Là, c'est un concentrateur. Alors maintenant, je vais mettre bien sûr l'embout magique. L'embout que vous aimez, bien sûr, puisque c'est l'embout qui fait automatiquement un brushing. Donc, hop, hop, voilà. Et donc c'est parti pour le brushing, hop, sur les longueurs. Alors je vais bien séparer mes mèches, cette fois-ci je vais prendre des tout petites mèches et c'est parti pour le brushing. Alors on va commencer par contre par le dessous. Hein. Ça c'est vrai qu'on nous avait préconisé ça. Commencer par le dessous, donc c'est ce que je vais faire. Je vais attacher un petit peu les mèches du dessus et on va déjà commencer par les mèches du dessous. Voilà. Alors certes, chez moi les mèches du dessous sont fines, mais elle mérite un brushing également. Bien, alors je vais redémêler un petit coup mes cheveux quand même, au cas où il y aurait un petit nœud, et je vais les attacher maintenant. Si j'ai besoin de cheveux un petit peu plus lisses, eh bien je pourrais repasser l'embout lisseur après, car vous le savez, dans cet appareil, il y a également un embout lisseur qui ressemble à ça. Hein. Si par contre je trouve que mes cheveux sont jolis comme ça, je vais peut-être pas non plus passer de lisseur parce qu'ils ont assez chauffé. Oui, c'est un appareil qui chauffe quand même pas mal. Et donc c'est parti, je vais commencer par le maquillage du teint et je vais commencer par la base mat de chez Kiko parce que je sais pas si vous le remarquez, mais la peau grasse est de retour. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. J'ai rien changé à mon alimentation. Et pourtant, eh bien, ma peau redevient un petit peu plus brillante que d'habitude. Du coup, on va remédier à ça en utilisant des produits adaptés. Alors après, je sais qu'il fait moins froid effectivement qu'il y a quelques semaines. Hein, mais bon, j'espère quand même que ma peau va pas redevenir grasse comme elle l'était auparavant. Parce que ça, j'aime vraiment pas. Hein, finalement, c'est plus compliqué d'avoir une peau grasse qu'une peau sèche. Parce que quand on a une peau grasse, c'est pas toujours évident, notamment de faire tenir le maquillage. Le maquillage il tient pas, alors que quand on a une peau sèche, ça tient. Puis quand on a une peau sèche, rien ne nous empêche de rajouter au-dessus. Vous pouvez rajouter un petit spray si votre peau le tiraille. Voilà, une petite brume de visage pour hydrater en cours de journée, etc. Quand on a la peau grasse, si on met de la poudre à longueur de journée, on attrape une croûte comme ça et c'est moche. Et enlever du gras, c'est plus compliqué qu'hydrater, hein, moi je trouve, en tout cas. Parce que j'ai expérimenté les deux. Et j'avoue que je préfère 1000 fois la peau sèche à la peau grasse. Bien. Alors cette base là elle est juste magnifique. Le seul souci, je le rappelle, c'est le packaging. Donc je vais fermer ma base avec un petit pinceau comme ceci. Et donc on va passer au maquillage du teint. Donc pour le teint j'avais envie de reprendre la petite bébé Blemish anti-solution. Anti-Blemish solution de chez Clinique. Alors j'ai deux couleurs. J'ai la light medium et j'ai la plus foncée. Oui, celle-ci c'est la medium ou je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Oui, d'ailleurs Clinique, petit avis, j'aime beaucoup ces produits là, mais le petit autocollant là pour la couleur c'est pas pratique, ça devrait être imprimé sur le paquet parce que si on perd l'autocollant on n'a plus le nom de la couleur. En tout cas là c'est la light medium qui me convient le mieux. Alors on va agiter. Comme vous avez pu le constater, eh bien effectivement il y a des petites billes à l'intérieur et donc ça permet d'avoir une texture homogène. C'est très liquide comme produit, mais alors assez couvrant. Et moi en ce moment de toute façon c'est bébé crème sur le visage. J'utilise de moins en moins de fond de teint. Je pense qu'en fait c'est une mode parce que finalement je suis pas le seul à commencer à utiliser des produits comme ça plus légers pour le teint.
Et aussi parce que je trouve ça beaucoup plus facile à démaquiller. Alors oui, il faut penser aussi quand on se maquille au démaquillage qu'il y aura derrière. Parce que malheureusement, parfois on utilise tellement des produits tenaces qu'on a besoin d'un double nettoyage, voire même d'un double démaquillage avant le nettoyage. Et ça abîme un petit peu la peau quand même tout ça. Moi je suis tellement content quand arrive le soir que j'ai un teint potable, même s'il n'est pas aussi joli qu'avec du fond de teint très couvrant, mais que je mets 2 secondes à me démaquiller. Franchement c'est top. Hein. Donc là voilà, après tout, si j'ai des petites imperfections et des rougeurs, c'est la nature. En plus ça c'est un fond de teint bébé crème soin, hein. Donc ben, voyez, peut-être qu'après l'application j'ai quelques rougeurs, mais ça va les traiter. Et peut-être que dans 1 heure, eh bien j'aurai moins de rougeurs au niveau du visage et de boutons, etc. Vous voyez, l'apparence va s'améliorer parce qu'il y a du soin à l'intérieur, donc voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et si on voit encore quelques imperfections, tant pis, mais au moins ma peau, eh bien, elle sera plus facile à démaquiller et elle sera moins irritée au démaquillage. Alors bien sûr, on n'oublie pas, on estompe bien dans le cou. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de reprendre de la matière, mais au moins on passe légèrement le pinceau dans le cou pour que ça fasse raccord. Et donc c'est parti, on va passer eh bien, au produit suivant qui va donc être l'anti-cerne. Alors comme j'ai pas fait un teint corrigé à 100%, je vais pas non plus prendre un anti-cerne super couvrant. En ce moment, moi j'aime bien plusieurs anti-cernes, mais là on a dit pas le plus couvrant du monde. Le Fit Me chez Maybelline, j'en ai encore dedans. Va falloir un jour que je me décide quand même à m'en séparer, mais à chaque fois, regardez, il y en a assez pour se maquiller. Surtout quand je veux pas en mettre beaucoup. Celui-là il est bien parce que c'est pas le moins couvrant des anti-cernes. Hein. Bon, en même temps il y a des anti-cernes, ils servent clairement à pas grand chose. Mais vous voyez, ils se font super bien. Et c'est pas non plus le plus couvrant des anti-cernes, ça on est d'accord, hein, le Fit Me. Mais il a une couvrance pour moi idéale. Parce que bon, moi j'ai du mal avec les anti-cernes très couvrants. Je trouve que ça fait trop de matière sur le contour de l'œil. Là, vous voyez comment c'est joli. Ouais, ça fait partie des produits que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il se vend encore. À un moment, il était vachement soldé. En tout cas, en réduction, cet anti-cerne. Je me demandais s'ils n'allaient pas le remplacer par un autre. Donc, dites-moi si vous savez s'il y a une nouvelle version ou pas. Si c'est toujours dans la gamme habituelle. Mais alors, en tout cas, cet anti-cerne-là... ouais, hein. Il est vraiment bien. Alors, poudre. Poudre, j'ai un teint qui est de la bonne couleur. Donc, on va essayer de trouver une poudre qui soit, elle, également de la bonne couleur. C'est-à-dire, je vais ni prendre une poudre banane, hein, qui va faire un petit effet reflet jaune qui sera beaucoup trop foncé. Ni prendre une poudre violette qui va faire un léger reflet anti-jaune et qui risque de m'éclaircir le teint. Du coup, la MAC... c'est la NC5 de chez MAC, très bonne poudre, pas la plus matifiante. Moi je trouve que la Prep & Prime est plus matifiante, mais très bonne poudre pour eh bien, la couleur de celle-ci, qui est particulièrement identique à celle de mon visage. Et également très bonne poudre eh bien, pour fixer sans trop dessécher non plus le visage. Alors je vais bien poudrer mon visage parce que il faut que ça tienne toute la soirée. Et en plus, eh bien, je compte pas faire des retouches moi en cours de soirée. Hein. Et alors également, il faut savoir, oui, la bébé, la bébé de chez Clinique Anti-Blemish Solution, je trouve qu'elle n'est pas très matifiante. Hein. Elle a même pas un fini très matin. Pourtant, c'est marqué que ça devrait avoir un fini mat. Mais enfin, moi sur mon visage, vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà. Eh bien, le teint, il est joli comme ça. Hein. Il est joli. Il a juste un petit souci, c'est que mon visage a l'air vraiment plat, parce que du coup, ben, il n'y a plus de dimension dans mon visage, mais ça, on va eh bien, justement y remédier tout de suite. Avec eh bien, du bronzer, donc, j'ai prévu un petit pinceau pour le bronzer, c'est le Blush Biseauté 49, c'est-à-dire qu'en fait, ce pinceau-là, quand je l'ai reçu de la part de chez Sephora, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, voilà, c'était bien marqué que c'était un pinceau blush. D'ailleurs, il y avait un petit mode d'emploi qui expliquait comment bien mettre son blush avec, etc. Et tout le monde m'a dit, non, 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 c'est un pinceau pour le contour. Alors, pour le blush, je sais qu'il fonctionne super bien, mais pour le contour, j'en sais rien. Du coup, eh bien, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un joli contour avec ça? Réponse dans quelques secondes. Alors, j'en prends pas mal, hein.
D'ailleurs, c'est... je vous présente même pas le produit. C'est une poudre de soleil de chez Sephora. C'est la numéro Bali moyen 02. Donc pinceau Sephora, contour Sephora. Et est-ce que les deux vont bien ensemble? Bah, ça a l'air d'être génial hein, quand même cette histoire. Ouais, tout de suite ça réchauffe le teint, vous voyez, mais sans trop en faire. Alors bon, bien sûr après on va mettre du blush etc. Là ça a l'air assez violent au niveau du contour, mais c'est un petit peu normal. Et moi j'aime bien. Un petit peu ici, un petit peu là. Je vais pas trop en mettre à la racine de mes cheveux parce que ouais, ma peau elle redevient un petit peu humide. Comme si je transpirais comme en plein été. Alors qu'il fait 12 degrés seulement dehors. Mais enfin c'est vrai que c'est... Mon corps il doit être perturbé parce qu'on ne devrait pas avoir 12 degrés en pleine nuit dehors dans le nord. Hein. Alors c'est peut-être aujourd'hui que c'est une journée exceptionnelle au niveau de la température. Mais quand même. Non, vous voyez ça va super bien. Hein. Alors bien sûr... double menton, enfin il est plus vraiment là le double menton, hein. J'ai perdu pas mal de poids, mais c'est vrai que j'ai un petit relâchement au niveau du visage, et puis pour que ce soit raccord, hein, on va hop quand même, eh bien, en mettre un petit peu ici, et voilà pour le contour que je risque d'estomper au fur et à mesure avec le blush, et peut-être que je remettrai un soupçon de poudre après, donc ne vous inquiétez pas si c'est violent, même si finalement je trouve pas qu'il soit si violent que ça hein, dans la caméra, mais bon, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, avec le restant du maquillage, on le verra moins. Alors, justement, parlons du restant du maquillage, on va passer au maquillage des yeux. Donc, je veux un maquillage sobre, chic, sophistiqué, pas trop intense. Et donc, pour réaliser celui-ci, j'ai décidé de tester la palette Trouble de Spongeac. Alors, Spongeac, c'est une marque, j'en ai déjà entendu parler. Je me demande si ça venait pas des États-Unis quand même, des youtubeurs américains qui parlaient de cette marque-là à un moment. En tout cas, cette palette Trouble de Spongeac, je l'ai trouvée pour vraiment pas cher sur Internet. Alors moi, elle m'a été offerte par Anne, que je remercie énormément, mais vous pouvez l'acheter pour vraiment pas cher. Alors, si elle est vachement bien, bien, sachez-le, hein, c'est pas une palette à des 1000 et des 100, pourtant moi je trouve que le packaging fait très luxe et il me semblait qu'à l'époque Spongeac c'était quand même pas donné. Alors c'est peut-être moi qui ai en erreur, mais voilà la palette. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut faire une multitude de maquillages hein, avec cette palette. Notamment, eh bien on peut faire des dorés nude, mais aussi du vert et même du bleu. Voilà, et il y a un petit peu dans les tons rouges également, hein, si vous aimez ça. Il n'y a pas de rose, bon... mais c'est quand même pas mal comme palette. Alors avant de mettre tout ça, bien sûr, on va mettre de la base à paupières. Petite base à paupières Only You Eyeshadow Primer. Petite base à paupières classique. Hein, vraiment équivalente à tout ce qui est Primer Potion et Shadow Insurance. Moi je l'aime bien celle-ci. Ouais, faudrait que je me renseigne, savoir si on peut en choper sur Internet. Je crois qu'elle vient d'AliExpress. Mais franchement, vous voyez, j'aime bien parce qu'elle fait même pas bouger le fond de teint et la poudre qu'on a mis en dessous, ni l'anti-cerne. Ça c'est agréable parce que j'ai remarqué quand même qu'il y avait certaines bases à paupières qui avaient tendance à faire bouger ce qu'on mettait en dessous. Donc ben, c'est dommage quoi. Parce que là j'ai bien unifié ma paupière parce que j'ai quand même un petit peu la paupière qui est marquée par le temps. Un petit peu rouge et violette. Si la base à paupières que je mets au-dessus, elle enlève tout ce travail de correction que j'ai fait, ben parfois c'est nul, quoi, tout simplement. Hein. Alors que là, vous voyez, même si j'en mets beaucoup, ce côté-là, j'en mets plus, hein, parce que ben, les fards ont du mal à accrocher. Ben, même si j'en mets plus, hop, vous voyez, c'est unifié en un rien de temps et ça fait pas bouger ce qu'il y a en dessous, donc c'est cool. Voilà, base à paupières posée. Et donc, on va prendre la palette Trouble de Spongeac et on va commencer par un petit creux de paupière sympathique. Très marqué avec cinnamon, qui veut dire cannelle, bien entendu, c'est ce fard ici. Donc, pour l'appliquer, comme je veux quelque chose de très diffus et très léger, je vais prendre juste un petit pinceau comme ça, c'est limite un pinceau estompeur, j'en prends un tout petit peu, je tapote. Oui, parce qu'il y a un petit peu de chute quand même, et donc c'est parti. Alors je vais pouvoir en plus me maquiller avec le miroir de la palette qui est énorme, et ça fait plaisir. Et alors oui, c'est pigmenté. Hein. Regardez-moi ça. J'ai bien fait d'en prendre qu'un tout petit peu et de prendre un pinceau comme ça vraiment léger pour commencer. Parce qu'en un rien de temps, j'ai déjà l'effet que je voulais. Je voulais ça comme
couleur un petit peu de transition. Et vous voyez, ça marque déjà pas mal la peau. Alors, on continue. De l'autre côté, je fais pareil. Et toujours, je vais regarder et je vais voir si mon maquillage est symétrique des deux côtés, si j'ai la même intensité des deux côtés. Là, ça a l'air pas mal, sachant que l'éclairage n'est pas identique des deux côtés, hein, donc c'est pour ça que des fois, vous avez l'impression que le maquillage n'est pas le même des deux côtés. Moi, de mon côté, ça va. Voilà, pour le petit, c'est une sorte de contouring, en fait. Hein, contouring du creux de paupière. Hein. Alors, ensuite... Eh bien, je vais m'amuser avec des pinceaux plats, sachant que j'en ai sorti plusieurs. Je vais commencer par la couleur plus claire. Couleur plus claire qui est Bling, ici. Qui est un joli doré, assez clair et un peu chaud. Et après, il y a un autre doré plus froid. Alors, c'est pour ça que j'avais envie d'essayer les deux. En tout cas, le plus clair et le plus jaune, je le mets vraiment en coin interne, comme ceci. Ouais, vraiment, ça me fait penser à la texture et à l'apparence, moi, des palettes de luxe. Hein. Spongeac. D'où viens-tu, petite palette? Donc voilà, je me suis arrêté, ouais, un peu avant le milieu de l'œil. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, alors oui, c'est une palette, vous voyez, c'est doré très jaune. Et c'est vrai que pour le moment, on a un maquillage qui est assez jaune, mais... on va sûrement contrebalancer. Alors, pour le coin externe maintenant, attention, hein, on suit bien, c'est le coin externe. Je vais prendre un fard comme ceci, vous voyez, le Amber, qui est à mon avis un peu plus orangé, mais qui reste dans les tons chauds. En tout cas, de l'ambre, normalement, c'est chaud. Si je me retrouve avec une couleur froide, ça devrait pas être logique. J'en prends un petit peu comme ça sur un pinceau plat, mais qui est assez gros. Et je vais en mettre au coin externe un petit peu comme ça, en effleurant, parce que je sais que c'est très pigmenté. Donc il n'en faut pas beaucoup. Voilà, vous voyez. Et là, je remonte par contre légèrement dans le creux de paupière. Et surtout, ne vous inquiétez pas si là, ça fait une démarcation. On n'a pas encore estompé le maquillage. Hein. Donc amber comme ceci, je vais en reprendre un petit peu. Hein. C'est vraiment un léger nuage que je fais sur le coin externe. Comme ceci. C'est génial. Et alors normalement là, vraiment au milieu de la paupière hein, mobile, vous n'avez pas de fard. Donc ne remontez pas trop ce fard et ne l'étirez pas trop parce que faut qu'il reste un endroit vierge. Je fais pareil de l'autre côté, un petit peu d'amber. Alors un petit peu de chute, hein, amber. Je m'en doutais parce que j'ai pas bien tapoté mon pinceau. Oh, mais les chutes, franchement, elles adhèrent pas au visage. Elle est vachement bien cette palette. Hein. Waouh. Et alors là toujours, on regarde, est-ce que le maquillage est symétrique? Et si c'est pas symétrique, si on a remonté plus d'un côté que de l'autre, etc., etc., on corrige. Avant de passer à l'étape suivante, ça sert à rien de se dire « Wow, c'est pas grave, ça se verra pas ». Bah si, mieux vaut corriger tout de suite plutôt qu'après de se dire « Bah pourquoi mon maquillage il est pas pareil que sur la vidéo ?» Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment corriger. Là, on corrige au fur et à mesure. J'adore le résultat. Bon, maintenant, on reprend un pinceau plat. Donc normalement, j'en ai encore un qui est ici. Pinceau plat classique. Là, j'en ai pris un tout petit pour le coin interne, un plus gros pour le coin externe, un classique pour le milieu. Et là, je vais prendre le fameux Crown. Selon moi, d'après la palette, ben, c'est une couleur qui est entre les deux au niveau de la couleur, de l'intensité. Donc, ça ne devrait pas être trop foncé, j'espère. Hein, parce que des fois, ce genre de doré ressort plus foncé en vrai que dans les palettes. Non, ça va. Et donc, eh bien, ce Crown, je m'en sers tout simplement pour estomper et faire une jolie transition entre la couleur au coin externe et mon doré qui est très jaune. Allez, on continue. On fait pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, on va estomper le maquillage forcément, j'ai envie de dire. Donc je prends un pinceau estompeur comme ceci, pinceau rond. Celui-ci, il est peut-être un petit peu dense. Je vais voir si j'en ai pas un plus souple.
Effectivement, j'en ai un autre qui sera mieux. Hein. Donc, pinceau rond, mais souple. C'est ça un estompeur. S'il est dense, c'est pas forcément l'idéal. Et là, j'ai envie de prendre allemande ici pour changer un petit peu. Parce qu'habituellement, j'aurais pris sunlight pour estomper. Hein, parce que je prends toujours les jaunes clairs. Mais là, on va prendre légèrement allemande pour voir. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Non, ça va. Hein. Et donc, j'estompe, hop, le maquillage. Et j'applique un petit peu d'allemande sur le sourcil. Et c'est très joli comme ça. Alors vous voyez, c'est un maquillage chic, mais pas trop intense. C'est ce que je cherchais. Hein. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette palette. Du coup, je vais reprendre un petit peu d'allemande parce que finalement, elle est presque de la couleur, cette couleur de ma peau, en juste un peu plus orangé. Et moi, j'aime bien. Ça change du jaune en dessous de l'arcade sourcilière, vous voyez. C'est joli. Hein. Alors bien sûr, il y a des mats, bien sûr, il y a des irisés. On aurait pu faire la même version du maquillage beaucoup plus intense, je pense, en utilisant Fire, ici, qui est complètement un cuivre intense. Peut-être que, si vous voulez, vous pouvez utiliser Fire si vous voulez un maquillage plus visible, finalement. Mais moi, comme ça, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, le maquillage là, il fait bizarre, c'est normal, comme d'habitude. C'est tout simplement parce qu'on n'a rien mis en dessous. Hein. Des yeux et on n'a pas mis de mascara. Alors, pour le dessous des yeux, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête et on va faire exactement la même chose qu'au-dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre Bling pour commencer, qu'on va mettre en coin interne. Je trouve que ce doré jaune, d'ailleurs, il est idéal pour effacer les marques de fatigue. Mais en fait, c'est plutôt logique que ça efface les marques de fatigue, hein, si on met ça proche des cernes, parce que le jaune annule le violet. Hein. Donc forcément c'est très joli. Ensuite donc je vais prendre là pour le coup Crown. Parce que je le prends sur le même pinceau pour avoir vraiment une transition, vous voyez. Entre les fards qui soient très discrètes. Et puis en plus comme ça, eh bien j'utilise finalement qu'un seul pinceau. Un seul pinceau qui est un pinceau plat très petit. Et donc pour finir, je vais prendre la troisième couleur qui est Amber. Et je mets ça en coin externe légèrement et je rejoins bien avec le maquillage qu'il y a au-dessus de l'œil. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un trou entre les deux. Et je fais pareil de l'autre côté. Et donc, pour éviter d'avoir finalement eh bien, une ligne vraiment définie en dessous de l'œil, ce que je vais faire, c'est que je vais réestomper avec le pinceau estompeur, comme ceci. Je reprends pas de matière là pour le coup, hein, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un petit beige orangé en dessous de l'œil. Donc je reprends pas de matière, mais je passe quand même un petit coup de pinceau estompeur pour eh bien, flouter tout ça. Le maquillage des yeux est terminé. On va passer maintenant au mascara. Donc je vais mettre d'abord ma base sur les cils. C'est la Lancôme Cils Booster XL que j'aime énormément. Donc je la mets d'abord, hop, avant mon mascara et je vais attendre qu'elle sèche avant d'appliquer mon mascara. Ça me permettra eh bien, d'avoir des cils plus recourbés et également plus fournis, plus longs. Vraiment une base que j'adore. Alors elle était effectivement à moins 75% il me semble chez Sephora. C'est une beauté en herbe qui m'a partagé le bon plan par mail. D'ailleurs je te remercie encore, mais enfin je t'ai déjà remercié également lors de mon dernier live. Et le problème c'est que c'était la petite qui était en promo. Et alors la petite c'est celle-ci. Hein. Vous voyez la taille par rapport à ma main. Moi je trouve que quand même c'est limite un échantillon ou une miniature. Mais voilà. Hein, moi j'aurais préféré la grande. Si par contre vous connaissez des sites ou si vous avez des bons plans pour acheter la grande, parce qu'elle est clairement à plus de 30 €. Qu'elle est un petit peu chère pour une simple base pour les cils, eh bien faites-moi signe. Pendant que cette base sèche, on va pas rester les bras croisés, bien sûr, on va maquiller les sourcils avec donc le petit crayon de chez Max & More, le Eyebrow Pencil en couleur 202 Brown.
C'est une couleur qui me va bien en ce moment, donc eh bien je l'utilise. D'ailleurs, en parlant de couleur pour les cheveux, on va bientôt faire un truc, j'en dis pas plus. Vous regarderez, en fait la prochaine vidéo que je vais publier sur ma chaîne, elle sera publiée vendredi à partir de minuit, donc à partir de 0 heure, hein, et non pas samedi matin. Ce sera un haul action. Et à l'intérieur, je vais vous présenter des produits pour les cheveux qu'on testera du coup lundi prochain. Non, on les testera pas dimanche. Pourquoi pas dimanche? Parce que dimanche, il y a la Woodbox. Mais je pense que votre vidéo, alors du coup ce sera pas lundi prochain, hein, vous l'aurez mercredi, mais la vidéo de mercredi, donc dans une semaine exactement, ce sera encore un petit changement dans mes cheveux. Alors ce qui est marrant avec ce crayon, c'est qu'il y a un petit goupillon pour estomper, et moi limite j'estompe pas, et je trouve ça joli. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je m'en sors plutôt bien avec mes sourcils sans estomper. En fait c'est parce qu'ils sont épilés, hein. Je pense que c'est ça, je les ai épilés pour la fin de l'année. Alors vous le savez que moi, j'épile pas souvent mes sourcils parce que j'ai peur après qu'ils s'affinent. Hein. De toute façon, toutes les personnes que je connais autour de moi qui ont souvent épilé leurs sourcils sont maintenant arrivées au stade de faire de la dermopigmentation, c'est-à-dire du tatouage, parce que elles ont plus de sourcils. Donc voilà, moi pour m'éviter ça, j'épile pas trop, donc c'est vrai que des fois c'est plus facile à maquiller, des fois bon bah c'est un petit peu plus broussailleux, en même temps comme je suis un homme, pourquoi pas avoir des sourcils plus épais, hein. Va quand même falloir au bout d'un moment définir c'est quoi un maquillage plus masculin, peut-être. Oui je sais, le maquillage c'est pour les hommes et les femmes, mais alors du coup, la mode homme, maquillage homme, parce que on parle pas de vraiment de mode maquillage homme, tiens. Les hommes ou les personnes qui s'identifient comme telles, c'est-à-dire les personnes qui se sentent plus masculines. Pour elles, eh bien, quelles sont leurs préférences maquillage? Oui, ça serait plein de choses à penser comme ça, hein, parce que je pense qu'il faut évoluer dans le monde du maquillage aussi, parce que finalement, on est encore bien trop féminin là-dedans, alors que c'est plus du tout le cas. Hein. C'est plus que les femmes qui achètent du maquillage, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon, mes sourcils, je les laisse comme ça. J'aime bien les sourcils bien marqués, et donc maintenant on va mettre le mascara. Donc le mascara c'est une catastrophe, c'est le Great Lash Blackest Black, une ancienne version du Great Lash il me semble. En tout cas c'est un mascara qui avait une brosse qui ne me convenait pas, et donc du coup j'ai changé la brosse. Alors je vous propose que j'applique ça rapidement, parce que de toute façon vous ne pourrez pas acheter ça. Hein. Il me semble que c'est la brosse du Dr Pierrico avec le mascara Great Lash, donc ça va être compliqué pour vous d'avoir le même résultat. Et on se retrouve ensuite pour finir ce maquillage avec du blush et du rouge à lèvres. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres avec ça. Voilà, avec du mascara, c'est vachement plus joli. On est d'accord. J'ai mis qu'une seule couche et je pense que je vais m'arrêter là parce que, ben pareil, ce mascara-là, en fait, il est très difficile à démaquiller. Et donc, quand j'en mets deux couches, j'aime pas parce que je suis loin de me démaquiller. Et je sais que je vais rentrer tard ce soir. Donc, eh bien, je préfère tout simplement ne pas trop me maquiller pour déjà prévoir au niveau du démaquillage. Alors, je cherche un petit goupillon. Ah bah du coup, je vais utiliser le goupillon du Great Lash. Hein. Vous voyez à l'origine la brosse qu'il y avait hein, pour les cils, c'était celle-là. Bon, moi je trouve qu'elle sépare pas bien les cils. Par contre, pour enlever les petites taches, elle va bien. Donc vous attendez que ça soit sec, et puis vous grattez un petit peu à l'endroit où il y a du mascara qui est un petit peu débordé. Et voilà, c'est nickel. Alors... je pense qu'avant de mettre le blush, on va effectivement mettre le rouge à lèvres. Je vais essayer de mettre un rouge à lèvres longue tenue quand même, parce que là, j'ai pas encore soupé, donc il faut que ça tienne. Oui, je sais ce que je vais mettre. Alors, j'ai deux choix d'ailleurs. C'est vrai que les Spoiled Lips sont bien. Il y a celui-là que j'ai utilisé l'année dernière en hiver. Alors là, on va vraiment avoir un maquillage très doux. Hein. Sinon, il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi, c'est le Almond. Alors le très doux, comme ça, si vous voulez savoir, c'est le Perfect Nude et le Almond. Et le Almond, je crois que je le préfère quand même. D'ailleurs, j'ai déjà eu des remarques à propos de mon rouge à lèvres. Quand je mets celui-ci, c'est pas dans le mauvais sens, hein, des remarques, mais des personnes qui m'ont dit « J'aime bien la couleur de ton rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est ça.
C'est vrai que ça fait pas rouge. Mais ça fait plus soutenu qu'un nude. D'ailleurs, celui-ci m'avait été offert par un make-up artiste. Je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai jamais de nouvelles. Parfois c'est comme ça. Des beautés en herbe me contactent et après on se tient pas au courant, c'est dommage. Assez facile à appliquer également, hein, ce produit. Donc voilà pour les lèvres et on va finir par du blush. Est-ce que je vais mettre de l'enlumineur? J'ai tellement la peau lumineuse ou grasse. Choisissez lequel des deux vous préférez comme terme. Que du coup je sais pas si je vais en mettre. Peut-être que j'en mettrai tout à l'heure après m'être poudré le visage. Si j'ai besoin de repoudrer mon visage avant de partir. Alors bon bah le blush j'en ai un sous les yeux. Là c'est le Max & More, le 110 Pink Sand. C'est un blush qui devrait convenir puisqu'il est pas rose. Mais bah, du coup pas orangé non plus. Parce qu'il s'appelle rose. Mais bon, un rose pas rose, eh bien je trouve que ça fait une couleur ambiguë idéale pour ce genre de rouge à lèvres, vous voyez. Et je vais pas en mettre de trop parce que j'ai pas trop corrigé mon teint, donc du coup on voit encore un petit peu mes rougeurs par transparence. Bon écoutez, je me regarde dans le miroir depuis un petit moment. Et je pense qu'on va quand même mettre de l'enlumineur. Parce que là en fait, avec les produits que j'ai mis aujourd'hui, je pense que j'aurais pas besoin de repoudrer mon visage parce que ça bouge presque pas. Donc je vais remettre un soupçon de poudre de chez MAC pour être sûr quand même au niveau du front et au niveau du nez. Mais du coup comme ça me permettra d'avoir un maquillage qui eh bien, sera fini et j'aurai pas de retouche à faire, vous voyez. Parce que je me dis que j'aurai peut-être pas le temps de toute façon de mettre de l'enlumineur tout à l'heure et puis il faudrait que je ressorte tous mes produits là, etc. Donc là j'ai tout sous la main, autant en profiter. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme enlumineur? Est-ce qu'on met du doré? Je pense que le doré ça va faire trop jaune. Parce qu'il y a déjà pas mal de jaune dans le maquillage. Par contre certains enlumineurs feraient trop... Eh bien rose, parce qu'il n'y a pas de rose dans mon maquillage. Alors là... Peut-être le fard idéal dans cette palette, c'est le Canary Bling ici. Le Canary Bling ou le Ice Cold. Parce que ce sont finalement quand même des dorés. Parce que je pense qu'il faut rester dans les tonalités des dorés. Hein, parce que là, c'est quand même assez chaud comme maquillage. Mais ce sont des dorés qui sont très légers. Je vais même limite prendre Ice Cold qui est plus clair. Vous voyez. Donc c'est la palette hein, Platinum Ice de chez Jeffree Star Cosmetics. Et donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu comme ça. Ici, sur le haut. Voilà. Tout en légèreté parce que j'ai pas envie d'avoir trop de brillance. Je risque d'avoir le visage qui brille légèrement en fin de soirée. Enfin à 4 h du matin, je pense que n'importe quel maquillage commence à briller un petit peu, sauf si vous avez la peau très sèche. Mais c'est vrai que ça finit quand même le maquillage et ça apporte de la bonne mine. En fait, moi c'est là, hein, voilà, c'est l'endroit qui m'a fait décider pour mettre de l'enlumineur parce que au niveau de mon menton, j'aime pas, ça manque de lumière, c'est une zone terne. Alors je sais que j'ai de la barbe, mais quand même. Donc du coup, j'aime bien mettre de l'enlumineur là. Et puis si jamais, eh bien c'est un petit peu trop, je repasse mon pinceau poudre au-dessus, vous voyez, comme ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait. Et après du coup, ben, je trouve que cette zone-là est maintenant un petit peu sombre. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets entre les deux sourcils. Et un peu, vous voyez, à la naissance du nez. Comme ça. Et alors là, par contre, j'en mets très peu, hein. Un peu plus au niveau du nez, mais entre les deux sourcils, il faut vraiment bien estomper. Hein. Mais ça rapporte un petit peu de lumière. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, sachant que ça va se fondre et s'estomper un petit peu avec le temps qui passe. Alors, on va finir avec la coiffure. J'espère que ma coiffure ne s'est pas trop réhumidifiée parce que j'avais quand même, eh bien, encore les racines un petit peu, vous voyez, un petit peu humides. Voilà. Donc vous voyez mes cheveux ils bouclent assez facilement hein. Mais je vais prendre une brosse et je vais les rebrosser pour les détendre et ça devrait plus être très très ondulé. Je vais finir ce look avec ma traditionnelle petite raie sur le côté hein. En tout cas mes cheveux sont bien brillants avec ce brushing là. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que je vais aller mettre un petit coup de lac dans mes cheveux pour que ça tienne, hein, tout ça, parce que bon, c'est pas le tout de passer des heures et des heures à se coiffer, mais si c'est pour que ça tienne pas, c'est pas intéressant.
Là au moins, eh bien, ça va tenir. Et voilà pour ce petit Get Ready With Me. Alors, je vous ai pas parlé de mon parfum. Est-ce que je l'ai pris? Bien sûr, alors je vous ai pas parlé du déodorant non plus que j'ai mis tout à l'heure. Donc j'ai mis We Love The Planet Forever Fresh, qui est un déodorant donc plutôt respectueux de l'environnement et de la santé des gens. Et j'ai mis donc Voyage sur la route des épices, qui est un parfum de la Sultane de Saba. Alors il y a quelques jours, j'ai vu une pub sur Facebook de la Sultane de Saba. Je me suis dit tiens, c'est vrai que ces parfums-là sont vachement bien. Il me semble qu'ils ont sorti des nouveautés. Bon, voilà. Si jamais la Sultane de Saba, je pourrais peut-être les contacter d'ailleurs, pour voir s'il y a des nouveautés, etc. Parce que, effectivement, j'avais un petit contact chez eux. Mais voilà, ça m'a fait repenser à ce parfum que j'aime bien en hiver. C'est un parfum qui sent la vanille. Alors là, également, quand je le porte, j'ai des compliments. Eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Programme des vidéos à venir. Donc, vendredi, vous aurez un haul action. Dimanche, la fameuse la Woodbox du mois de janvier. Et mercredi prochain, un petit test dans mes cheveux. Je vous en dis pas plus. Et bien sûr, ce mois, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.